fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les pattes. C'est net, mais c'est bon pour la tête. Allô? Salut, c'est LDF. Ouais, donc je voulais te dire, j'aimerais écouter ta saison 2, c'est chaud, t'as pas dû avoir une enfance facile quoi. Ouais, enfin ça va, tu sais, j'ai reçu plein de messages de gens qui se sont confiés un peu à moi et tout, et il y a des gens qui ont vécu bien pire que moi, donc je suis pas trop à plaindre, ça va. J'aimerais bien, je sais pas moi, faire un truc qu'on parle du temps de la violence scolaire. Je sais pas, faire quelque chose quoi, tu vois, soulager un peu les gens quoi. À quoi tu penses? À une part de clafoutis. Ouais, cool, mais en rapport avec ce que tu me disais? Faut que je trouve une idée. Eureka. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Bonjour à tous, aujourd'hui on range les crayons et les BD. Alors ça va là. Et on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir la violence scolaire. Alors au lieu de faire un discours chiant et mal récité, je vais plutôt vous lire des questions qu'on m'a posées. C'est quoi ce Tumblr? Donc c'est un Tumblr qui recueille les témoignages de gens ayant subi, ayant vu ou ayant fait subir des violences scolaires. Donc le tout étant de comprendre un petit peu le quotidien des gens qui se font martyriser. Et donc je trouvais ça important. Comment on fait pour témoigner? Alors en haut et en bas donc, du Tumblr, vous avez donc deux gros liens où vous pouvez cliquer dessus. Donc le premier c'est pour soulever un témoignage plutôt court, avec des limites de caractère, donc c'est le questionnaire Tumblr, et qui peut être 100% anonyme. Tout comme si jamais vous voulez faire un témoignage plus long, vous utilisez le deuxième qui vous donne mon adresse mail en fait, et c'est ldfcorp@orange.fr. Je le noterai dans la description. Et si je veux pas qu'on sache que je témoigne, alors c'est très simple, de base, quand vous m'envoyez un témoignage, je le mettrai automatiquement en anonyme. Mais si vous me demandez que je mette votre pseudo ou votre nom, enfin pas plutôt votre prénom parce que j'ai évité de mettre votre nom de famille, je le mettrai justement, je vous signerai votre témoignage. Alors je sais qu'il y en a certains qui veulent m'envoyer des messages plutôt longs, mais qui n'y arrivent pas en fait, dans le sens où ils veulent absolument que je ne sache pas qui c'est. Alors si c'est le cas, je vous recommande très simplement de vous ouvrir une adresse mail bidon et de m'envoyer via ce mail le témoignage, tout simplement. Mais ça sert à quoi? Eh ben, déjà témoigner, ça sert à extérioriser toute cette haine que l'on enferme, ou cette culpabilité dans le cas où on n'est pas celui qui a subi. Et effectivement, je sais que ça fonctionne dans le sens où il y a plusieurs personnes déjà qui m'ont donné ce retour, d'avoir été soulagé d'avoir pu témoigner. Donc ça sert déjà à ça. Et puis dans un second temps, ça permet également de sensibiliser les gens à la violence scolaire, quoi. Ça permet justement de faire comprendre que le monde n'est pas tout rose, et que quand on voit quelqu'un qui se fait tabasser ou qui se fait emmerder simplement, ou même insulter en permanence, il est de bon ton de réagir. Oui, mais c'est rare comme situation, non? Alors, d'après les chiffres officiels, on a 54 000 cas qui ont été référencés pour 2012-2013 de violences scolaires. Donc, je crois que ça englobe également les violences envers les profs. Mais outre ça, quand même, il faut savoir que dans ce genre de situation, la loi du silence règne, dans le sens où vous n'allez pas, justement, il y a beaucoup qui vont pas dire ce qui se passe. Et c'est ça qui est complètement alarmant, c'est que 54 000 c'est déjà énorme, et c'est rien en fait quand tu regardes par rapport à, ça se trouve, à la quantité qu'il y en a, puisque les gens n'osent pas en parler. Et l'un des buts de ce Tumblr est de libérer ces gens et de leur dire battez-vous, dénoncez ce qui se passe et réagissez. Non, c'est pas un truc rare. Faut arrêter. Comment on peut aider? Partager le Tumblr, c'est vraiment le truc le plus simple à faire, dans le sens où il faut en parler en fait, c'est ça le truc. Plus vous en parlerez du Tumblr, plus on pourra récupérer de témoignages, et donc tout ça aura beaucoup plus de sens. Et vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'hyper connu, que vous soyez hyper connu ou pas du tout. L'important c'est qu'il y a un bouche-oreille qui se fasse, et que justement que ça se répande, que les gens comprennent qu'il y a vraiment un problème avec la violence scolaire. Si vous voulez plus loin pour comment agir pour faire arrêter toutes ces violences scolaires, tout simplement réagissez quand vous voyez des gens qui se font maltraiter dans la cour de récré. Que ce soit en vous interposant, en réconfortant, en parlant même simplement avec les gens de ça, ou même tout simplement en allant en parler assez peu. Quand vous voyez que quelqu'un se fait martyriser, l'un des réflexes de base c'est d'en parler à un surveillant, ça c'est logique. Mais voilà, n'hésitez pas, il faut en parler, tout ça, il faut réagir. Il faut arrêter de laisser faire ce genre de truc, parce que c'est complètement humain quoi, en fait, c'est complètement con comme
comme truc. Je comprends pas qu'on puisse comme ça. Je sais pas si mon témoignage vaut le coup. Alors, petite précision, parce que là c'est un truc qui est assez étrange. À chaque fois que j'ai quelqu'un qui commence son témoignage par ma situation n'est rien par rapport aux autres, dans 99% des cas, c'est l'un des témoignages les plus tristes que j'aurai à lire. C'est un truc de fou. Il faut arrêter de se dévaluer. Je pense qu'il n'y a pas de petite violence ou de grande violence, de cas qui méritent plus d'être cités que d'autres. Que ce soit pour votre style vestimentaire, votre sexualité, votre intellect aussi, parce qu'il y en a qui se font taper parce qu'ils sont intelligents. Et ta mère, quoi. Que ce soit votre couleur de peau, que ce soit votre accent, vos couleurs de cheveux, il y a pas de... Même le fait que vous aimiez les mangas ou tel truc, quel que soit le motif que ces gens utilisent pour vous maltraiter, il sera forcément mauvais. Il n'y a pas de... ils n'ont pas de bonnes excuses pour vous maltraiter, il n'y a pas de raison à ça. Et je vous recommande franchement de vous rendre... franchement, rien que le fait de l'écrire, vous vous rendez déjà compte de la situation. Parce qu'il y en a qui n'ont pas vraiment conscience, qui se font maltraiter en fait. Ils disent non mais c'est juste ça, c'est pas grave. Sauf que non, c'est pas juste ça. Au bout d'un moment, il y a une situation qui se met en place qui fait que vous êtes des victimes de ça. Il y a un cercle vicieux qui se met en place parce que vous croyez qu'en fait vous êtes... Enfin, c'est votre faute en fait. Vous dites que c'est votre faute, donc du coup vous n'avez pas à vous en plaindre. Mais sauf que non, c'est pas normal en fait de se faire emmerder. Et c'est pas votre faute, c'est la faute des gens qui vous emmerdent. C'est pas normal d'emmerder les gens quoi. Je sais pas. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit ce qu'il y avait à dire. Hein. Donc encore une fois, n'hésitez pas à partager si vous voulez, à partager ce Tumblr. Là, on en a à peu près à une quarantaine de témoignages, qui est beaucoup, ce qui est aussi inquiétant, mais qui est beaucoup. Si vous avez besoin de plus d'informations, je suis prêt à en parler avec vous, il n'y a pas de souci. En attendant, je vous conseille de partager donc, cette vidéo, de partager le Tumblr, surtout c'est le plus important. Et je crois que c'est le tout. Donc sur ce, à la prochaine, et puis portez-vous bien.